moi, je m'appelle Agnès Padeloup, je suis donc la fille du PDG actuel et aujourd'hui, je suis responsable grand compte. Et c'est une entreprise qui est spécialisée dans le convoi exceptionnel de matériel aéronautique et aérospatial. En 2012, nous avons décidé de prendre notre premier engagement et de faire un pas dans le mouvement de réduire nos émissions de CO2. Donc on s'est engagé auprès de l'ADEME et on renouvelle notre engagement à la charte. On a un point récurrent donc, dans notre engagement qui est le renouvellement et la modernisation de notre flotte de véhicules, est quand même le point clé, si je puis dire, de notre engagement. Donc il dit modernisation de la flotte aux dernières normes Euro, dit une consommation modérée, plus modérée du moins, de carburant. Aujourd'hui, il y a un nouvel objectif qui apparaît dans notre plan d'action, qui est l'utilisation du combiné mer-route, notamment lié au trafic pour Ariane 6. Donc cela permet une réduction significative de nos émissions de CO2. Récemment, nous avons reçu la visite d'Altense, qui est une entreprise qui propose de l'éco-carburant en alternative au carburant classique. Donc notamment une solution qui nous a particulièrement interpellés, qui est le PureXTL, donc qui est un carburant à base de biogazole de synthèse qui est 100% compatible avec toute motorisation diesel, qu'elle soit récente ou ancienne, et miscible dans n'importe quelle proportion au diesel. Donc ça veut dire une utilisation immédiate sur notre parc. Pourquoi cette solution nous a particulièrement intéressés? Parce qu'elle permet une réduction en moyenne de entre 85 et 90% de nos émissions de gaz à effet de serre. Et un point vraiment très important pour le souligner, c'est qu'il est biodégradable. Et d'autres avantages, notamment au niveau de la motorisation, c'est qu'on ne perd pas de puissance. On va même peut-être en gagner puisqu'on a un encrassement des moteurs qui est diminué, on a un meilleur démarrage à froid et on a également une réduction du bruit moteur et donc pareil, pollution sonore diminuée. Donc le carburant pour l'avenir à notre sens. Sensibiliser les conducteurs sur les petites choses, les petites actions du quotidien sur lesquelles on peut agir, donc notamment les réductions des temps d'arrêt moteur tournant. Et on a réussi à obtenir sur une année une réduction de 32% de ces temps d'arrêt moteur. Donc aujourd'hui, on a un plan d'action qui est en place et ça les satisfait. C'est quelque chose qui va devenir et qui est en passe de devenir contractuellement exigé par nos donneurs d'ordre. Donc pour continuer à travailler, on va en avoir besoin, ça fait aucun doute. On a des retombées économiques puisque aujourd'hui, les temps de moteur qu'on a réduits avec nos conducteurs, c'est autant de litres de gasoil qui ne sont pas consommés et de l'usure moteur qui n'est pas consommée non plus. Notre moyenne de consommation tourne autour de 27,5 litres au 100. Pour être transporteur à l'avenir du moins, il faudra montrer patte blanche de ce côté-là. C'est quelque chose qui est mis en avant de plus en plus. Ça peut également permettre d'amorcer une image positive auprès du grand public qui, disons-le, est de plus en plus réticent à la circulation des poids lourds et qui ne se rend pas compte des enjeux que c'est. Le transport de demain ne se fera pas au détriment de la planète, c'est chose certaine. Trouver des solutions viables qui peuvent différer d'une entreprise sur l'autre, c'est très important.